Bonjour à tous, la VV Space Family. Donc aujourd'hui, petite récap du live du 22 janvier 2022. Euh, on s'est fait un petit live de 2h30 presque avec quelques membres de la VV, du VV Space. On a abordé 5 thèmes. Le drop mini et globalement l'importance des FE maintenant dans VV. Le comic Sandman, est-ce qu'il est intéressant? Voilà, on l'a un petit peu abordé. Est-ce que, et ça joint le troisième sujet qui est, est-ce que du coup les nouveaux drops sont plus intéressants à prendre au secondary market, au marché secondaire, que les anciens? Et puis l'interopérabilité, est-ce qu'elle est nécessaire? Est-ce qu'on préfère pas en fait que tout reste dans VV? Et puis un petit mot quand même sur le crypto XR, l'événement euh, dont faisait partie TDV, qui nous en a un petit peu parlé et il était très hypé dessus. Donc, ici on peut voir Minnie Mouse, on est sur 4500 exemplaires à tout casser en tout, pas grand chose. Floor price, on est sur 12 gemmes alors qu'il est drop à 30 aujourd'hui. Donc on peut voir que finalement c'était un peu gamble, hein, c'était un peu gamble. C'est-à-dire que les gens, ils ont tenté surtout le SR qui lui a plutôt bien marché, bon un peu plus logiquement, euh, puisque lui, voilà, il est à 180 gemmes. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on en pense? Bah, ils sont jolis, les posters. Voilà, sur le gros drop en lui-même, chacun est libre de décider. Maintenant, c'est un FE. C'est un FE, et donc, on le savait, hein, plus ou moins, First Edition. On le savait plus ou moins, mais c'est vrai que là, on se dit vraiment, bon, l'intérêt est peut-être un peu plus limité maintenant sur la FE. Qu'est-ce que ça vaut, puisqu'ils peuvent apparaître à toutes les sauces en réalité. Euh, donc ça c'est un peu le débat qu'on a eu. Maintenant sur les séries intéressantes, c'est-à-dire les séries qui vont être populaires, tout ça, ça peut avoir son importance. Une série type, on parlait des pop, notamment des figurines pop. S'ils font l'équivalent des figurines pop signées FE, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas en 3D, mais une série aussi populaire que les pop, pour le coup, ça peut être intéressant d'avoir la première édition. Bon, mais c'est un peu joué sur les mots et en réalité, ça perd un petit peu de sa valeur. Alors, est-ce que les lenticulars perdent de leur valeur? Pas forcément, ça reste la première fois qu'on voit Mini sur la blockchain, mais globalement, voilà, c'était un peu le petit point où, globalement, dans le live, on s'est dit, ça perd un peu de sa valeur, maintenant, on le sait maintenant, et à côté de ça, TDV avait dit, les FA prennent d'autant plus de leur valeur parce que c'est vraiment elles qui sont ultra uniques, quoi. Tu peux pas avoir plus de un FA par personnage. Donc voilà, ça sera tout sur Mini, on essaye de faire rapide. Maintenant, sur Sandman, il n'est pas encore apparemment. Non, il n'est pas encore annoncé euh, sur, sur le Twitter, pardon. Mais on a quand même fait. J'ai fait du coup mes petites. On a fait nos petites recherches en fait, on a un peu regardé. Effectivement, on voit des prix intéressants, notamment sur Heritage Auctions, qui est donc euh, une plateforme qui référence toutes les œuvres, enfin pas les œuvres, mais ça peut être des œuvres ou des comics qui ont été vendus sur leur plateforme. Euh, et donc ultra fiable, et puis surtout, on a tout en temps réel. Par exemple, est-ce qu'on a quelque chose de très très récent? Sur celui-là, pas trop, c'est plutôt du 2022, mais on verra un autre comics qui vient d'être vendu il y a pas très très longtemps. Euh, et donc c'est un bon comic, 7500 éditions, 188 SR, c'est très sympa, et surtout qu'ils sont pas trop pricés en ce moment. Et donc, en fait, je vais passer rapidement, on va pas plus s'avancer que ça, c'est un bon comic, il est value assez haut, on peut le voir, hein, même il y en a beaucoup qui sont vendus dans les 10 000 $ et tout, c'est vraiment un bon comics. Et puis en fait, ça va nous poser la question du est-ce que ces nouveaux qui sortent sont pas mieux à prendre, même au marché secondaire, que des anciens qui sont déjà sortis? Alors, comme exemple, par exemple, je vais prendre le Kang, qui est Avengers 8, qui est la première apparition de Kang, où il y a vraiment eu beaucoup de hype sur ce comic.
Et il y en a toujours, hein, il est toujours très cher sur le marché. Il me semble qu'il est à 10 000 exemplaires et que le floor du common est autour des 100 ou 150, j'ai pas vérifié, mais c'est vraiment assez haut. Et ça pose question. Ça pose question parce qu'on a la première apparence de Thor qui est autour des 60-50 gemmes et qui a autant d'éditions que ce Kang. Alors que ce Kang, si on regarde ses prix de vente récentes, hein, là on voit par exemple en novembre 2022, il y a 3 mois, un 9.6 a été vendu 21 600 $. C'est pas un mauvais comics, c'est un bon comics, mais il sort pas particulièrement de la masse. Bon, il se trouve qu'il y a, voilà, janvier, voilà, c'est celui-là dont je voulais parler, la semaine dernière, donc 12 janvier 2023, à 14 000 $ pour un 9.4. Donc finalement, on voit que ce comics, il n'est pas extrêmement cher, il n'est pas extrêmement prisé, hein, par définition. Et puisqu'en termes d'édition, euh, sur le marché actuellement, là on peut voir qu'il y en a 3000 des Amazing Spider-Man 4. J'avais vu qu'il y en avait 2600, il me semble. Donc légèrement moins, 2600 ou 2900, légèrement moins pour le Avengers 8. Et donc on voit qu'en réalité, il y a quasiment le même nombre d'éditions sur le marché et que celui-là est beaucoup mieux pricé. Donc ça pose question en fait. Est-ce que, certes, on a un ATH qui est énorme. Par exemple, celui-là, il avait un ATH de 19 000 $, on l'a vérifié. Euh, donc on serait tenté d'aller sur ce SR. Puisqu'on se dit, il a déjà atteint 19 000 $, il a juste à revenir sur ces 19 000 $ et voilà, je fais un très gros profit, donc c'est intéressant. Maintenant, effectivement, on n'a pas de chiffres passés pour le Sandman, pour le Thor, puisqu'ils sont tout frais. Mais on peut se dire ils vont performer mieux que ce Kang. En tout cas, si on regarde l'intérêt des collectionneurs qu'ils ont actuellement pour le Kang euh, dans, dans, dans le, dans le domaine physique. Voilà, petit dernier exemple. Journey into Mystery, 83, donc la première apparence de Thor. Celui-là, on peut le voir qu'il est extrêmement bien pricé. Et des ventes récentes, hein, avril 2022, 432 000 $ pour un 9.4. Encore, hein, on revient, janvier 2023, 9.4, 14 000 $. On n'est vraiment pas du tout sur le même. Enfin, on est sur x20 en termes de valeur et encore x30. Je dis oui, x30. Donc, donc voilà, on est vraiment pas du tout. Et pourtant, si on regarde les SR, ils ont exactement le même nombre d'SR. Le Jim 83, il est aux alentours de 1200 $, alors que le Kang, donc Avengers 8 SR, 250 éditions, tout pareil, il est autour des 2000 $. Donc voilà, ça pose question, et donc plus largement, on a un peu élargi le débat sur est-ce que finalement, ça vaut pas mieux d'acheter, voire de vendre ces anciens drops type C3PO, c'est l'exemple qu'on avait pris, pour aller chercher des Obi-Wan. On va regarder tout de suite C3PO. C3PO, c'est une capitalisation boursière de 3 500 000 $, avec 12 333 éditions, et un floor price de 282 $. Maintenant, on regarde Obi-Wan, qui est un perso, ça sans conteste, c'est un perso plus populaire que C3PO. On a une market cap de 250 000 $. Je vais remontrer 3 500 000, 250 000. Donc, de tête, on est sur du x15. À peu près x15. Donc, si aujourd'hui, Obi-Wan fait x15, c'est-à-dire que il n'est pas à 60, mais il est à, ça c'est des calculs qui sont oubliés, mais il est à 900, s'il passe à 900 $, puisque la supply est totalement différente, hein, 4000 versus 12 333, donc s'il passe à 900 $, je dis pas de bêtises, non, c'est bien ça, 900 $, donc de 60 à 900 $, en fait, il arrive au même market cap que C3PO aujourd'hui. Je parle pas à C3PO en bull run, hein, où je pense, 20 fois plus, puisqu'on était sur 5700.
Donc voilà, il a perdu 95%. Donc on remarque qu'en fait, potentiellement, si on considère que Obi-Wan est aussi populaire, même si tout le monde considère qu'il est plus populaire que C3PO, même si on le met au même niveau, parce qu'on se dit C3PO c'est le premier set Star Wars, etc., on remarque quand même qu'il doit faire x15 pour atteindre C3PO aujourd'hui. Et là on se dit, est-ce que c'est pas mieux? C'est la question qu'on se posait en fait. Est-ce que c'est pas mieux de vendre son C3PO 282 et d'aller chercher 4 ou 5 Obi-Wan? Globalement, ça revient à peu près à ça. C'est voilà, c'est une question qu'on se pose, elle est intéressante. Ce que disait Dunes, c'est que lui, bah, il lol un peu partout. Il va loller C3PO, il va loller Obi-Wan euh, pour essayer de. On sait pas où ça va, c'est de la spéculation. Je mets mes œufs un peu partout et on croise les doigts. Moi, personnellement, j'ai décidé de faire le pari de me mettre à fond sur Obi-Wan parce que je me dis, si C3PO fait x10 et que les gens sont prêts à mettre presque 3000 $ sur C3PO, je pense qu'ils seront prêts à mettre 3000 $ sur Obi-Wan. Mais encore une fois, bon, c'est une vision personnelle, mais moi voilà, j'ai fait le choix de quasiment de faire que du neuf. J'ai juste acheté la partner parce que je considère que c'est un peu différent, c'est un peu la grade des grades, tout ça. Mais sinon voilà, je suis plutôt sur du nouveau parce que ça drop ce que fait VV, hein. Il drop des supplies beaucoup plus faibles, 7500, ça n'a jamais été fait. Pour le nouveau comics là, enfin ils l'ont déjà fait, mais ils l'ont fait il y a 2 semaines ou 3 semaines. Et il n'y a pas de liquidité en fait, les gens n'osent pas vendre et ils ont plus d'argent pour acheter. Donc c'est pour moi les meilleurs deals sont là-dessus. Obi-Wan il me fait penser aujourd'hui au Todd, ceux qui ont connu ça, moi je l'ai pas connu mais je sais que ça existait. Un Todd qui est resté à 70, 80 gemmes, même Risso, des gens qui l'ont accumulé à 80 gemmes quoi. Donc, euh, donc voilà, ça c'était le troisième petit point. Interopérabilité, bon bah celle-là on en a un petit peu parlé effectivement sur, sur l'intérêt de faire quelque chose d'interopérable. Euh, Puisqu'en fait on remarque pas mal de scams, ça c'est sur Twitter, je sais pas si vous avez suivi, il y a pas mal de gros influenceurs NFT qui se sont fait scam via différentes techniques sur des wallets décentralisés, hein, mais en fait ils ont pas de ils avaient pas de ledger, tout ça, et donc voilà, ils ont autorisé l'accès, des choses comme ça, bref. Et ce qui n'est pas possible sur VV. Aujourd'hui, sur VV, tu peux pas te faire scam, à part si tu te fais peut-être pirater ton adresse mail et que. Et encore, c'est compliqué parce que même pour sortir des fonds, tout ça, il faut mettre ta photo. En réalité, c'est plus compliqué. Mais tout simplement parce que c'est pas décentralisé et que finalement, on connaît ton identité, tout ça. Donc ça a son avantage, son désavantage. Mais tu peux penser pour l'acheteur lambda qui a envie d'acheter des mini ou des Mickey Disney, ils préfèrent peut-être avoir cette simplicité de je mets ma carte et je risque rien, ils connaissent toutes mes informations, j'essaie pas de me faire scam, tout ça. Donc, euh, donc voilà. Dans le groupe, globalement, on était tous plus pour quelque chose de non interopérable que quelque chose d'interopérable, et c'est ce qu'on voit de plus en plus, c'est plutôt quelque chose qui devient un peu populaire, alors qu'avant, tout le monde était pour l'interopérabilité. Là, on commence à se dire, mais en fait, tout peut se passer sur VV. En fait, VV peut être la machine, peut être le OpenSea des NFT dans le futur. Donc voilà. Là-dessus, c'est intéressant. Euh, et du coup, on avait un petit peu un avis similaire. Alors, à savoir que VV avait déjà annoncé sur son médium que les œuvres, notamment des artistes, seraient probablement les premières qui seront interopérables, puisque c'est les licences, en fait, c'est les créateurs des œuvres qui décident, oui ou non, de l'interopérabilité. Donc Disney, peut-être qu'ils ne voudront jamais être interopérables, et ça ne sera pas aux commandes de VV. Ça sera Disney qui décidera. Donc voilà, mais très certainement qu'on aura peut-être une application hybride, dans le sens où elle sera interopérable pour certains NFT et pour d'autres non. Euh, donc voilà, à savoir qu'ils sont interopérables dans l'autre sens, c'est-à-dire que pendant le VVverse, quand il sera disponible, on pourra importer effectivement, alors on ne sait pas exactement tous les détails, mais on pourra importer des NFT d'autres plateformes. Voilà. Et puis voilà, on va terminer sur le petit mot sur CryptoXR.
Donc c'est pas du tout ça. Voilà. Euh, donc CryptoXR qui a été créé donc par Metis Mining, comme me l'expliquait TDV. Donc on lui fait un petit coucou. Je sais pas s'il va voir le live, mais je lui fais un petit coucou. Il y a son Discord, tout ça. Allez vous abonner à son Twitter. Ça fait plaisir. Et donc voilà, du beau monde, hein, du beau monde. Donc c'est un projet qui a rassemblé, voilà, organisé par Metis Mining. Et, euh, et donc, super intéressant, ça a parlé pas mal. J'avais vu même Ben NFT qui était là, voilà. Et donc, globalement ça a plutôt bien fonctionné. C'était à Auxerre pour ceux qui n'ont pas trop suivi. Et puis voilà, TDF qui a fait la petite pub à tout le monde pour VV, qui apparemment tout le monde était plutôt hypé. Et puis voilà, je rappelle ça je l'avais pas vu. Mais donc ce live sur Metis Mining, la chaîne YouTube de Metis Mining, avec TDV donc qui, euh, qui nous parle qui nous parle VV. Et donc voilà, c'est cool, c'est cool. TDV qui a des grands objectifs au niveau de la communauté VV, rassembler les VV fans, on va dire, européens, tout ça. Et donc c'est plutôt intéressant. Il y a sûrement un petit live interview qui va se profiler avec des fans de VV allemands. Donc voilà, c'est tout pour ce récap. J'espère que j'ai pas été trop long. Et puis voilà, on va essayer d'améliorer. La caméra devrait s'améliorer bientôt. Je vais la câbler, tout ça. Donc ça devrait être un peu plus quali. Normalement, le son est bon. Et puis voilà, on va faire des petits lives avec Joe. On va faire régulièrement ce récap en fait, puisque c'est un peu long de réécouter 2 heures de live, donc c'est bien de condenser. Et puis voilà, hein, on reste sur ce rythme, un live par semaine. Je vais essayer de le tenir avec Joe, et puis avec tous les autres qui veulent participer. Et puis voilà. Écoutez, ciao ciao.